Bonjour à tous, всем привет, ici Axel. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est la rediffusion du premier cours de mon groupe d'élèves. Plus exactement, c'est une présentation des cours, donc de ce que l'on va faire, et de notre future manière de travailler. J'ai simplement coupé les passages où mes élèves se présentent, donc si vous êtes intéressé par le fait de rejoindre les cours, eh bien cliquez sur le lien sous la vidéo. Si vous avez des questions sur le déroulement des leçons, eh bien visionnez d'abord cette vidéo, vous y trouverez peut-être une réponse, ou bien écrivez-moi à axel@rusdebutant.fr. Je vous rappelle qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire, étant donné que le premier cours commence ce dimanche, donc dimanche 17 octobre. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage en russe. Приятного просмотра. Quel est le plan aujourd'hui? Eh bien, c'est de vous présenter simplement les cours et de répondre éventuellement à vos questions. Vous voyez bien donc mon partage d'écran. N'hésitez pas à me le dire si vous le voyez pas. Et donc concrètement, quels sont mes objectifs avec ces objectifs et ambitions avec ces cours? Tout d'abord, objectif numéro 1, c'est d'avoir un groupe soudé avec une bonne ambiance et de l'entraide. C'est pour ça que, avant même de commencer quoi que ce soit, je vous ai demandé de vous présenter. Et d'ailleurs, quand une nouvelle personne arrive dans le groupe et qu'on n'est pas pendant un cours, je vous demande de faire un petit vocal, un petit message vocal d'une trentaine de secondes, 30 secondes à 2 minutes, histoire de dire qui vous êtes, ce que vous faites, histoire qu'on se connaisse mieux. L'idée, c'est pas simplement que je sois, comme à l'école, le professeur qui est en haut de l'estrade et qui transmet son savoir, mais que vraiment, j'ai en face de moi, qu'on soit en fait tous un groupe où vraiment, même entre vous, il y ait des échanges. C'est aussi pour ça d'ailleurs que que je vous demande de vous présenter, afin de voir déjà de prime abord s'il peut y avoir des affinités entre vous, parce que forcément s'il y a des affinités, vous serez plus à même d'échanger ensemble pour travailler ou pour même pour d'autres projets en lien avec la Russie, peut-être la vie là-bas ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt une ambition personnelle de créer une sorte de Netflix des cours de russe. Donc Netflix, pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait, mais c'est le plus gros site du monde, je pense, pour la diffusion de séries, donc de séries télé. Et ils ont vraiment un gros catalogue. Et c'est mon idée en fait. C'est vraiment d'avoir, au fur et à mesure des mois, une sorte de catalogue de cours de russe qui serait disponible donc à tous les élèves qui sont dans ces cours. Donc un catalogue qui, de la même manière que les séries sont organisées par genre, donc les séries d'action, amour, etc., ce serait vraiment d'avoir des cours de russe organisés vraiment par thématique et par niveau. Donc ça, ce serait le top. Et c'est pour ça que j'ai mis en dessous progression par bloc. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas vraiment de faire comme à l'école. Vous savez, à l'école, les professeurs ont un programme plus ou moins imposé qui est assez linéaire, qui fait progresser les élèves d'un point A à vraiment, qui propose une progression linéaire. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une progression par bloc, c'est-à-dire que on va prendre une notion de la langue et on va la bourriner, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, les déclinaisons, on attaque ça et à la fin, on les maîtrise à la perfection ou quasi parfaitement. Si vous voulez, pourquoi cette progression par bloc et pas une progression linéaire? Déjà dans un premier temps, c'est plus facile de s'organiser comme ça parce que on n'est pas une école physique comme avec. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais professeur dans une école, dans un lycée par exemple, où j'avais un groupe vraiment homogène dès le départ d'élèves. Donc déjà rien que par rapport à ça, c'est plus pratique l'organisation. Et le deuxième point, c'est que c'est comme ça en fait que j'ai appris le russe. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment. Alors j'ai suivi des méthodes traditionnelles que ce soit vous connaissez sûrement. Non, je vais pas citer le nom parce que je vais mettre cette vidéo publique, mais ça commence par un A et ça se termine par un L. Ce sont des livres de langue très très connus. Et le problème, c'est que c'est vraiment une progression linéaire et la difficulté augmente très rapidement. Et donc je me suis heurté à ces méthodes et c'est le problème, je trouve, des méthodes avec une progression linéaire, c'est que quand on n'arrive pas à suivre à un moment, en fait limite on abandonne complètement et c'est pas ce que j'ai envie pour ce groupe. D'où la progression par bloc. On va vraiment prendre une notion, que ce soit la conjugaison, les déclinaisons, du vocabulaire ou quoi que ce soit, et on va l'attaquer et la terminer. Donc voilà ce qu'il en est du deuxième point. Et le troisième point, c'est, alors ça c'est plutôt une optique long terme, ce serait
de connecter avec des Russes francophiles / francophones, donc en fait des Russes qui apprennent le français. Et donc je dis que c'est pour du long terme parce qu'il faut quand même avoir un niveau conversationnel avant d'atteindre un tel niveau. Mais en soi, ça peut être fait dès maintenant. Si vous trouvez que vous avez déjà un bon niveau et que vous souhaitez échanger avec des Russes, bah, vous pouvez m'écrire d'ores et déjà un message privé pour me dire écoute Axel, j'aimerais trouver un correspondant, aide-moi à en trouver, et je vous expliquerai comment faire les bonnes démarches à suivre. Enfin les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et même si vous avez d'ailleurs pas un niveau exceptionnel, sachez que on peut tout à fait trouver. Alors, je veux dire, en Russie, l'amour pour la langue française est vraiment très développé. Donc, si vous voulez, ce sera assez facile pour vous de trouver des russophones avec un bon niveau de français, afin de progresser tous les deux. Même si vous n'avez pas le même niveau en russe que lui a un niveau de français, alors même s'il y a un déséquilibre, bien, le fait que lui maîtrise bien le français, ce sera toujours bénéfique pour lui déjà et pour vous avec le russe. Donc voilà ce qu'il en est de cette première partie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Tout est ok, Karine? Oui, Yuri? Ouais, non, c'est très clair. C'est Ok, parfait. super, génial. Donc, du coup, comment se passeront les cours et comment est-ce qu'on va organiser le groupe? Alors juste, je montre très rapidement le processus d'inscription. Donc ça, ce sera plutôt par rapport à la vidéo YouTube. Donc vous, comme vous êtes déjà inscrit, ça va pas être très pertinent, mais voilà, laissez-moi juste 2 minutes pour montrer. Donc, vous tombez sur la page de présentation des cours, si ça veut bien charger. Il semblerait que c'est un peu lent, que ce soit un peu lent. Bon, c'est pas bien grave, ça. Au pire, si ça veut pas charger, je le ferai plus tard. Voilà, vous tombez sur la page de présentation. Je vais vous l'écrire simplement à l'oral. Et une fois votre inscription faite, vous tombez sur une page qui vous confirme donc votre inscription, avec écrit inscription finalisée. Et à partir de là, je vous contacte personnellement pour vous intégrer au groupe qui sera sur Telegram. Alors là, normalement, c'est seulement à la rediffusion que ce sera visible parce que je filme mon écran. Mais voilà à quoi ça ressemble, le groupe Telegram. Donc on est tous sur le groupe. Et à chaque fois, je fais des annonces pour dire, voilà, cours dans 15 minutes, cours la semaine prochaine à telle heure, etc. etc. Bref, on s'organise sur ce groupe-là. Et vous y serez intégré dès que vous serez inscrit au cours. Donc, concernant les horaires, donc, vous les connaissez, c'est 19h30, 20h30 le vendredi soir, donc c'est en heure française. Hein. Le dimanche, de 16h à 17h, et il y aura un troisième horaire qui sera un horaire variable, et on le déterminera ensemble chaque semaine. L'idée, en fait, avec cet horaire variable, c'est que on puisse coller aux disponibilités de chacun le plus possible. Que au moins, tout le monde ait au moins un cours en présentiel disponible. Et ce cours à horaire variable, ça peut aussi bien être en semaine, la journée, le soir, ou bien à la suite du cours du dimanche. Par exemple, le dimanche, on peut très bien se dire, ok, on va faire 2 heures, pourquoi pas. Donc voilà ce qu'il en est des horaires. Concernant les rediffusions, sachez qu'elles seront disponibles. Donc là, ce cours est enregistré, donc vous y aurez accès même. Alors je vais publier ça normalement, je pense demain. Et donc les rediffusions des cours sont disponibles. Sauf problème technique comme la semaine dernière, mais a priori là ça devrait être tout bon. Sachez qu'il y a aussi la possibilité de me poser vos questions pendant les cours et aussi hors des cours. Admettons que vous visionnez une rediffusion parce que vous étiez pas disponible au moment du cours, eh bien il n'y a aucun problème, vous pouvez m'écrire par message privé ou dans le groupe, ou même par mail si vous êtes plus à l'aise avec les emails, et me poser vos questions pour... alors soit j'y réponds en direct, soit le prochain cours en fonction de... Je verrai ce qui est le mieux, ce qui est le plus intéressant par rapport à ça. Mais voilà, sachez qu'il y a la possibilité de me poser vos questions pendant les cours, exactement comme un cours à l'école, et aussi hors des cours. Donc pendant les cours, concernant le matériel que je recommande, donc il y aura bien entendu Telegram, idéalement la version ordinateur, parce que, tout simplement, question de praticité, l'écran est plus grand. Donc en fait, quand je fais un partage d'écran, eh bien logiquement, ce sera plus confortable pour vous
de voir ce que je montre à l'écran sur un grand écran. Même si bon, si vous pouvez que sur téléphone ou tablette, bah, ça fera quand même le travail. Donc je vous mets le lien ici pour la version ordinateur, au cas où vous ne l'ayez pas. Aussi, je vous recommande d'avoir un navigateur internet d'ouvert, donc peu importe, un Chrome, Firefox. Pourquoi? Parce que, alors pas dans cette leçon, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, c'est juste moi qui vous fais le cours, mais admettons que je veuille vous interroger, enfin, je vous pose une question, et que la réponse puisse se faire à l'écrit. En fait, je vous partagerai le lien donc ça c'est un Google Docs, en fait, c'est comme un document Drive, mais en ligne, sur lequel on peut tous écrire. Donc en fait, je vous donnerai un lien spécifique, donc je vous le partagerai, et vous pourrez écrire sur le Google Docs, sur le Google Drive. Donc c'est plutôt bien ça pour répondre aux questions, enfin pour avoir de l'interactivité. Et donc bien sûr, qui dit écrire pendant le cours, on va pas écrire en français, on va écrire en russe. Et donc ce qui serait bien, ce serait d'avoir un clavier russe. Et donc là, je vous mets le lien vers un tutoriel. Donc c'est sur mon site. Alors je sais pas si avec la connexion, enfin avec tout ce que j'ai d'ouvert, ça va charger suffisamment rapidement. Mais l'idée, voilà, c'est que vous ayez soit un clavier physique, soit des autocollants que vous mettez sur votre clavier, soit un clavier virtuel. Quoi qu'il en soit, j'explique tout sur le lien que je vous ai mis là, qui est sur mon site internet. Et sachez que ce document-là, donc le document que vous voyez à l'écran, je vous le donnerai à la fin du cours, je vous enverrai le lien pour le consulter et pouvoir cliquer sur les liens. Bon, malheureusement, ça ne veut pas s'ouvrir. J'ai trop entre Telegram, le partage d'écran, l'enregistrement, ça le fait pas. Donc ça c'était pendant les cours, et hors des cours, n'hésitez pas à échanger entre vous, à vous poser vos questions, à échanger entre vous, poser des questions, et aussi pensez à consulter régulièrement la conversation du groupe, donc la conversation le groupe les cours du soir. Alors bon, là je le montre sur mon écran à la rediffusion, vous le verrez. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a, à consulter le groupe. Pour ne pas manquer un cours ou une information potentiellement importante. Et ce que je vous recommande, ce serait aussi d'avoir Telegram éventuellement sur votre téléphone, afin de vous recevoir les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de jamais rien manquer. Concernant les règles et le comportement, simplement, je vais pas en mettre parce qu'on n'est pas des enfants, mais voilà, faisons simplement preuve de bon sens, d'intelligence sociale pour que tout se passe bien, et il n'y a aucune raison que... Voilà, soyons cordial ensemble. Là, vu le groupe, il y a aucune raison que ça se passe mal, mais voilà, je le précise juste dès le début. Voilà, faisons preuve de bon sens, d'intelligence sociale, et soyons cordiaux. Ensuite, en tout ce qui concerne la politique et les sujets qui divisent, alors bon, même si je suis conscient qu'on n'apprend pas le russe sans raison pour beaucoup, on évite de les aborder, ou on les aborde... Admettons qu'on analyse un article de presse, forcément on va en parler, mais je veux dire, n'y attachons pas d'émotions particulières. Je veux dire, s'il faut en parler parce qu'on analyse un article de presse ou dans les paroles d'une chanson, ça parle de ça, on va le faire, on va l'analyser, mais restons simplement froids, n'y attachons aucune émotion pour rester cordial et éviter de mettre une mauvaise ambiance dans le groupe, sait-on jamais. Alors voilà, le lien s'est ouvert. Normalement, ouais, vous voyez sur l'écran. Et vous voyez donc, c'est un tutoriel sur mon site. Voilà, l'installation du clavier russe étape par étape sur Windows. Bon, sur Mac, ça doit pas être plus difficile. Et j'explique aussi tout pour l'installation en détail, avec les raccourcis clavier et le clavier virtuel voilà, le clavier virtuel, parce que bon, le temps d'avoir un clavier physique. Alors moi d'ailleurs, petite parenthèse, je recommande pas les claviers physiques. Tout d'abord parce que le prix ça coûte entre 20 et 35 euros lorsque j'avais vérifié, et aussi le prix. Deuxièmement, l'encombrement. Je l'ai pas écrit, mais l'encombrement, c'est vrai que si vous avez un PC portable en plus un clavier supplémentaire, c'est pas très pratique. Et aussi le fait que c'est difficile de trouver des claviers russes avec AZERTY. Vous en trouverez principalement en QWERTY, donc les claviers anglais. Donc pour ça, moi ce que je recommande, c'est plutôt des autocollants avec des lettres russes.
Donc vous collez en fait simplement sur votre clavier actuel, ça coûte moins de 5 €, et c'est adapté tout à fait au clavier AZERTY. Donc le seul petit point à vérifier, c'est la taille des autocollants, des petits stickers. Il y a deux tailles, généralement il y a du 11 x 13 mm et du 14 x 14. Dans le doute, prenez le plus petit, parce que si c'est trop grand, ça va être embêtant, il va falloir les découper un peu, alors que si c'est trop petit, bah c'est pas un drame. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai mis une photo en haut de l'article. Voilà, ça c'est mon clavier d'ordinateur. Bon, il est un peu sale, mais désolé, mais vous voyez, j'ai les lettres et j'ai le petit sticker au-dessus, et ça fait totalement le travail et c'est très confortable. Donc voilà ce qu'il en est de la partie comment se passent les cours et organisation du groupe. Est-ce que tout est clair de votre côté? Dites-moi, est-ce que tout est bon? Si vous avez des questions. C'est très clair. Tout est nickel. Ok. Super. J'ai juste une petite question par rapport au clavier, comme ça m'évitera. Je voulais savoir pourquoi il y a un X, la lettre X comme en français, sur le clavier. Je crois que c'est au niveau de la lettre P ou I. Ah ben non, c'est moi j'ai un clavier en haut. Est-ce que c'est... Il y a un vrai qu'il y a un X. Je me demandais pourquoi. Ah bah c'est la lettre russe Kha. C'est une lettre russe? Le Kha. Ah, je pensais Comme dans Kharasho. Je pensais que... Ah ouais, d'accord, c'est une lettre. Non, mais autant pour moi. Ah oui, c'est la lettre Kha, comme dans... Oui, c'est une lettre. Je sais pas pourquoi j'ai... En fait, je la confonds avec la lettre D, je crois, tout simplement. Tu vois, comme j'écris à l'écran, Kharasho, c'est la lettre Kha. Voilà, c'est une lettre X, c'est tout à fait normal. J'ai eu un petit moment d'égarement. Et Merci. non, bah, t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Et si ça vous intéresse, je parle aussi de l'histoire du clavier russe, à quoi ça ressemblait avant. Donc là, vous pourrez jeter un coup d'œil, avec des petites particularités liées aux machines à écrire. Enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça en temps voulu. Donc, ensuite, concernant les types de cours qu'on va faire. Donc il y aura différents types de cours. Les cours entre guillemets classiques, donc en fait où simplement on prend... Alors attends, vous m'entendez là? Est-ce que mon micro est... Oui, mon micro est activé, c'est bon. Oui. Donc il y aurait des cours des cours classiques, qui sont en fait des cours, simplement on fait... je vous fais la leçon, typiquement on prend un thème, la conjugaison, le passé, le présent, le futur, les déclinaisons, on prend un cas en particulier, bref, un cours classique comme on les connaît bien. Il y aurait aussi des cours d'analyse. Donc là, on prendrait les paroles d'une chanson, un article de presse, un extrait de film, une vidéo, et tout simplement, on analyserait phrase par phrase, mot par mot, ceci. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y en a pas, il y a peu de professeurs qui font ça, alors que pourtant, c'est quelque chose qui fait vraiment progresser énormément, quel que soit le niveau d'ailleurs. Le fait de dire, bah tiens, ça du coup dans le texte, c'est un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel au passé. Ça ensuite c'est un mot à l'accusatif, donc l'accusatif c'est un cas, ça fait partie des déclinaisons, l'accusatif pluriel on va dire, ça c'est un adjectif féminin, enfin bref, le fait de décortiquer en fait des phrases russes, c'est vraiment génial, parce que personne le fait, c'est vraiment un des trucs, parce que pour vous dire, j'ai appris le russe en quasi autodidacte, et c'est vraiment un des trucs qui me manquait, le fait de pas avoir de quelqu'un pour me dire exactement dans chaque phrase, ok, donc ça c'est un mot masculin décliné à tel cas, ça c'est un verbe conjugué au passé. Donc vraiment les cours d'analyse, ce sera génial. Enfin, j'espère. Ensuite on aura des cours conversationnels, alors ça c'est peut-être un peu pour plus tard. Le fait est que faut quand même avoir un certain niveau, une base minimale. Et donc les cours conversationnels, ça peut être très bien, ce serait basé sur la conversation comme leur nom l'indique. Ça pourrait être très bien entre nous, mais aussi et pourquoi pas avec des Russes qui apprennent le français par exemple, les inviter pour un cours ou deux et leur dire bah écoutez on va discuter et j'en profiter pour faire un cours. Eux ça leur fera plaisir, et vous ça vous fera progresser. Donc voilà ce qu'il en est des cours conversationnels. J'ai aussi pensé à des cours un peu plus ludiques. Donc là
ce serait soit chanter des chansons, soit des jeux linguistiques. Bref, des choses un peu plus détentes, mais qui nous feront tout aussi progresser. Bref, j'ai quelques idées là, de ce côté-là, mais ça viendra en temps voulu. Et en dessous, j'ai mis 3 petits points des idées, points d'interrogation, parce que toutes vos propositions sont les bienvenues. Si vous avez, je sais pas moi, des idées, que ce soit un type de cours, ou je sais pas, vous souhaitez analyser un article de presse en particulier, ou une chanson en particulier, ou vous souhaitez étudier tel point de grammaire, ou je ne sais quoi, c'est tout à fait... j'accepte ça avec bienvenue et j'accepte toutes vos propositions. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, critiques, remarques, s'il y a la moindre chose. Concernant les types de cours, du coup, est-ce que tout est clair pour vous? Tout est bon? C'est très clair. Ok, super, génial. Du coup, par rapport au rythme des prochaines semaines, j'ai pensé à faire les choses de la manière suivante. Étape 1, du coup, on ferait un cours où on analyserait la prononciation d'une chanson. Donc, ensuite, on ferait un cours où on analyse le vocabulaire et la grammaire d'une chanson. Donc, où, en fait, on décortique la chanson phrase par phrase pour comprendre les mots, ce qu'ils signifient et pourquoi ils sont dans telle situation. Et un cours plus classique, donc un troisième cours plus classique, qui en fait prendrait un élément de l'analyse et où on l'approfondirait. Par exemple, admettons que dans une chanson, on utilise beaucoup de verbes au passé, et on fera un cours sur les verbes russes au passé. Alors, voilà, typiquement. Donc, quel est l'intérêt de s'organiser comme ça pour les prochaines semaines? Moi, ça va me permettre de jauger le niveau de chacun, de voir un peu quels sont, quel est le niveau. Ça va permettre de pratiquer la prononciation. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans quelques instants. Et quel que soit votre niveau, vous progressez vous allez progresser. Pourquoi? Parce que si vous êtes débutant, l'analyse de la prononciation d'une chanson, ça va vous permettre de travailler l'alphabet. Donc c'est super. Et si vous êtes, même si vous n'êtes pas débutant, la prononciation c'est quelque chose qui manque, qui est problématique. Ça fait jamais de mal de la travailler. En ce qui concerne l'analyse vocabulaire-grammaire, là, quel que soit votre niveau, forcément, vous allez en apprendre des choses nouvelles. Et simplement, pour les cours classiques, à partir d'un élément d'une analyse, là, par contre, il est possible que vous connaissiez déjà la notion en question. Je sais pas si vous connaissez déjà les verbes au passé, forcément, ça va être un peu moins intéressant. Et encore, parce qu'il y aura peut-être des points qui seront pas clairs, ou bien peut-être que vous aurez une vague connaissance de la chose, mais que ce ne sera pas une connaissance structurée, que ce sera simplement, vous savez utiliser, mais il n'y a pas de structure derrière. Donc voilà, cette organisation-là, je pense que c'est la meilleure pour les prochaines semaines, et bien entendu ensuite on avisera. Et donc pourquoi est-ce que la prononciation c'est important? Alors juste par rapport à je vais vous poser la question, selon vous, pourquoi la prononciation c'est important et dès le début? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de ce côté-là? Ou je vous fais directement l'explication? Je pense que si on ne prend pas rapidement l'habitude de prononcer correctement, il y a de mauvaises habitudes qui s'installent et qui sont difficiles à enlever après. Ok, donc ça c'est une des raisons, en effet. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc ça c'est une raison, c'est pas la principale, mais c'est une bonne raison déjà. Oui. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un intérêt à être bien attentif dès le début à la prononciation, parce que si on prononce mal, on peut faire une erreur sur la lettre et donc sur la grammaire, on peut faire des contresens. Et après, je ne sais plus qui a parlé, si c'est Jules ou Mathieu, mais et effectivement, après, il y a aussi quelque chose d'autre qui est important, c'est que si on est très attentif dès le début à prononcer vraiment correctement, peut-être qu'au début, ça prend un peu de temps, ça prend de l'énergie, mais je pense qu'on gagne énormément de temps à moyen terme. Parce que ça nous évite effectivement d'avoir à revenir et à corriger les choses. Enfin, voilà. Ok, écoutez...
Oui, c'était Jules qui a parlé. Tu as quelque chose à dire en plus, Jules? Dis-moi. Ouais, moi je trouve que si on prend rapidement l'habitude de bien prononcer, surtout au niveau des accentuations, en fait, rapidement, même des mots qu'on ne connaît pas en russe, on a instinctivement, on a un instinct instinctivement, on va savoir si le O se prononce A ou si le A se prononce, ou si le O se prononce bien O. Donc ça va être, on va développer un peu d'instinct comme ça qui va nous permettre bah, de prononcer directement les choses comme il faut. Ok, bah écoutez, à vous deux, vous êtes arrivés quasiment à l'explication que j'avais donnée. Donc bien sûr, il y a le fait que... Oui. Oui, bah moi je rajouterais simplement que bah, c'est pour se faire comprendre, hein, parce que si on prononce mots locaux, il y a des chances qu'on ne se fasse pas, surtout dans une phrase, dans un certain contexte, il y a beaucoup de chances que la personne ne comprenne pas. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour cette explication supplémentaire. Et si vous voulez, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un mix un peu de tout ce que vous avez dit là. Donc, bien sûr, il y a le fait de... Alors, quand même, sachez que si vous prononcez Moloko, alors oui, on vous comprendra, mais ce sera assez drôle en fait. Ce sera un peu... ça fera un peu accent ukrainien d'ailleurs, parce qu'en ukrainien... ouais, on fait une parenthèse sur l'ukrainien, ok. En ukrainien, les règles de prononciation de la langue russe ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que parfois, vous savez qu'en russe, les O se prononcent A, les Y se prononcent I, dans certaines situations, mais en ukrainien, ça n'existe pas. Et du coup, les Ukrainiens, ils parlent un peu comme ça. Moloko. Enfin, ils disent des choses comme ça. Enfin bref. Mais pour vous dire donc, les raisons pour lesquelles la prononciation, c'est important dès le début, en fait, ce qu'on a tendance à penser, c'est que la prononciation, dans une langue étrangère, peu importe laquelle d'ailleurs, prenons l'anglais parce que on est tous passés par là à l'école. À l'école, qu'est-ce qu'on dit? On commence à apprendre l'anglais et la prononciation, c'est le dernier de nos soucis. When we learn English, we speak like this, and it's completely okay for the teacher. On est bien d'accord. Donc la prononciation, quand on est à l'école, c'est pas quelque chose qui est valorisé et encore moins dès le départ. On a tendance à penser que c'est un élément de perfectionnement dans la langue et que c'est uniquement là pour que, lorsqu'on a un bon niveau de grammaire, un bon niveau de vocabulaire et une bonne expression, on perfectionne sa prononciation afin de sonner un peu plus comme un natif. C'est ce qu'on a tendance à penser et selon moi, et je suis pas le seul à être de cet avis, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prononciation, c'est pas uniquement nécessaire pour se faire comprendre. C'est aussi nécessaire pour comprendre. Et l'exemple que je vais vous donner là, c'est le mot, donc le lait en russe, comme vous le voyez à l'écran. Donc ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit moloko, mais ça se prononce malako. Donc c'est pas exactement malako, mais pour simplifier, on va dire que c'est malako. Ok. Admettons que vous appreniez 100 mots, ou même vous apprenez 5000 mots russes. Vous avez un super vocabulaire. Avec 5000 mots russes, vous couvrez à peu près, on va dire je pense plus de 80% de mémoire du vocabulaire russe couramment utilisé. Vous connaissez 5000 mots, vous avez un vocabulaire très riche, mais vous le prononcez mal. Donc vous connaissez plein de mots à l'écrit, sauf que quand vous les entendez, vous savez pas les reconnaître. Parce que si pour vous le lait en russe, ça se dit moloko, mais que quand vous entendez ça dans la rue, dans une émission de radio, peu importe quoi, vous entendez ça, et vous entendez malako, votre oreille, elle va pas reconnaître en fait. Donc le fait de bosser la prononciation dès le départ, c'est pas uniquement pour se la péter en disant ouais tu vois j'ai un super accent, non. C'est aussi pour bien comprendre ce qu'on va entendre et pour faire en sorte que les efforts qu'on fait dans l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire, des structures de phrases, etc., pour que cet effort-là ne soit pas fait en vain, parce que la prononciation, le fait de ne pas avoir une bonne prononciation, ça peut complètement ruiner en fait tous les efforts qu'on fait. Parce que à l'oral, on comprend pas.
Et d'ailleurs, je sais pas quelles sont vos expériences par rapport aux langues, mais quelque chose qui revient souvent chez les apprenants, c'est, voilà, on fait pas mal d'années de la langue, on la maîtrise bien à l'écrit. Par contre, quand il s'agit d'écouter quelque chose dans la langue, eh bien, on est paralysé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas le bon accent. Et d'ailleurs, un phénomène qui est assez remarquable, c'est, alors peut-être que vous l'avez, je sais pas quelle est votre relation par rapport à la langue anglaise, mais c'est le fait que en anglais, vous l'avez peut-être remarqué, on comprend beaucoup mieux les Français qui parlent anglais avec leur accent français que les Britanniques ou les Américains quand ils ont leur accent, British ou American. Je sais pas si vous avez remarqué ça. If I speak English like this, you will understand me better than if I speak English with a perfect British accent. Don't you think? Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ça vous parle, ça, non? Oui, Karine me fait oui. It is perfectly clear. Perfect. Yes. Awesome. Donc oui, vous voyez que la prononciation, c'est important, pas seulement pour bien s'exprimer, mais aussi pour bien comprendre. Et c'est un conseil aussi. Alors, pour vous dire, moi, j'ai commencé le russe avec les chansons, en fait. C'est-à-dire que avant même d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, j'ai appris l'alphabet et je me suis précipité sur les chansons. Et je passais des heures et des heures à regarder des vidéos de karaoké, à faire des chansons de karaoké. Alors bon, je chuchotais tout seul dans ma chambre parce que je pouvais pas réveiller ma famille, mais c'est comme ça que j'ai bossé le russe. Et en fait, le fait d'avoir bossé comme ça dès le début, ça fait qu'aujourd'hui j'ai une super prononciation. Et je dis pas ça pour me vanter ou autre, mais quand je discute avec un russophone, dès le départ il me demande si j'ai pas si je suis pas russe en fait, comment ça se fait que je parle aussi bien. D'ailleurs, pour le baccalauréat, quand j'ai passé mon bac, j'avais pris l'option russe en candidat libre, parce que j'avais pas de russe dans mon lycée, c'était un trop petit lycée, donc j'ai dû le passer dans un autre lycée, et la prof de russe, donc qui me connaissait pas, enfin de toute façon le bac c'est anonyme, donc les profs qui nous interrogent ne nous connaissent pas, et bien la prof m'a demandé, mais tes parents ils sont russes ou comment ça se passe? Parce que j'ai pas un prénom russe, enfin Axel c'est pas russe, quoi. Et mon nom de famille non plus. Donc j'ai un plutôt bon accent, et je suis quasi certain que c'est lié au fait que dès le départ, je me suis concentré sur les chansons. Et je suis pas le seul d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler, ou je l'ai peut-être mentionné dans des vidéos, de Gabriel Weiner. Donc Gabriel Weiner, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Fluent Forever, donc bilingue pour toujours si on devait le traduire comme ça. C'est un livre de ce qu'on appelle du language hacking, du piratage de langue, et en gros il a écrit un livre qui explique comment apprendre des langues plus facilement, plus efficacement. Et il s'avère que parmi les conseils qu'il donne, donc il y a le fait de chanter, et il s'avère que ce Gabriel Weiner, il est aussi chanteur d'opéra. Alors je sais pas si c'est professionnel ou pas, mais il est passionné par le chant aussi, et je pense que le chant l'a quand même pas mal aidé à avoir un bon niveau en langue. Alors lui, je crois que c'est he reached fluency in German, donc c'est avec l'allemand, sa langue de prédilection, mais je pense que ça s'applique pour toutes les langues. Donc, faut pas sous-estimer les chansons, premièrement, ne serait-ce que pour la prononciation, mais aussi parce que une chanson, en fait, une fois qu'on a analysé la prononciation d'une chanson, donc on a progressé au niveau de la prononciation, ce qui est déjà bien, mais en plus, admettons qu'on analyse le vocabulaire et la grammaire derrière une chanson, mais en fait cette chanson, quand on va la réécouter, ça va devenir comme une fiche de révision, où dès qu'on va entendre un vers, ça va me dire « Ah oui, donc dans ce vers-là, donc déjà je connais la signification de ce vers parce qu'on l'a analysé, donc je sais ce que ça veut dire, je sais la signification de chaque mot, mais en plus, je sais que, ah tiens, ce mot-là, c'est du passé, on l'avait vu pendant la vidéo d'analyse, ce mot-là, c'est un adjectif neutre, ce mot-là, c'est un adjectif, un nom, du coup, au pluriel. Bref, une chanson, quand vous la réécoutez, c'est une fiche de révision, en fait. Mais c'est beaucoup plus ludique parce que, c'est beaucoup plus facile d'écouter une chanson pendant 3 minutes que de se plonger dans des fiches de révision, les fiches Bristol qu'on a tous fait, je pense, pour des examens.
Donc voilà pourquoi les chansons, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement pour l'apprentissage d'une langue. Et c'est pour cela qu'on va attaquer, enfin, qu'on va commencer, que notre rythme pour les prochaines semaines, et peut-être moins, peut-être que ça va vraiment nous plaire et qu'on va rester là-dessus pas mal de temps, bah, ça va être l'analyse de chansons. Donc voilà ce qu'il en est. Est-ce que tout est bon pour vous? Vous avez peut-être des questions ou dites-moi tout. Все ясно? Tout est clair? Все понятно? Tout est compréhensible? C'est pas bien. Да? C'est pas bien. Все понятно? Хорошо, хорошо. Отлично. Du coup, écoutez, on est dans les temps en plus. Donc pour le prochain cours, logiquement, ce que je vous demande, c'est d'écouter... alors, le prochain cours, ça va être... Donc le premier cours, ce sera donc... Je l'ai mis... vous le voyez en bas de l'écran, c'est dimanche 17 octobre à 16h. Heure française donc. Donc c'est le dimanche qui arrive, hein, c'est ce que j'ai annoncé finalement dans la vidéo. Donc, premier cours dimanche. Et ça va être l'analyse de la prononciation d'une chanson russe que vous connaissez peut-être bien, qui s'appelle Katyusha. Donc Katyusha, qui sait ce que ça veut dire Katyusha? C'est quoi Katyusha? C'est un diminutif affectif de Katia. Enfin, Alors Katya, enfin, c'est une façon affective de dire Katia, qui est un diminutif de Katarina. Yekaterina, exactement. Donc Yekaterina, un prénom féminin russe. Et les Russes, ils ont, alors vous le savez peut-être pas, on aura l'occasion d'en parler de toute façon, mais les prénoms russes ont des diminutifs. Même les prénoms français, il y a moyen d'en faire. Hein. Moi, quand j'étais à l'université, la prof m'avait appelé Axeliusha. Bon, c'est un peu, ça fait un peu bizarre, mais pour les prénoms russes, ça fonctionne mieux. Il y en a plein. Par exemple, le prénom Yekaterina, donc l'équivalent de Catherine, bah, on peut appeler Katya, c'est le neutre, le standard. Mais on y a aussi Katyusha, qui est, c'est plus doux, plus affectif. Et donc Katyusha, c'est donc le nom de la chanson, donc qui signifie donc Katia, et Catherine en fait. Et est-ce que vous savez aussi ce que c'est? Parce que la chanson Katyusha, c'est une chanson de guerre, une chanson russe de la Seconde Guerre mondiale. Donc Katyusha, c'est pas uniquement un prénom. C'est, est-ce que vous savez ce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, une Katyusha? C'est pas une roquette? Ah, presque. C'est... ouais. Oui, Jules? Roquette. C'est un peu comme les munitionnettes en France, quoi. C'est les femmes qui fabriquent les munitions. Non, c'est pas ça. Non. Katyusha, Mathieu, peut-être tu as une proposition? Oui, je dis que je pense que c'est un surnom pour les armes, les lance-roquettes, il me semble. Exact. Alors presque, c'est les camions lance-roquettes. Alors bon, là malheureusement mon ordi, la prochaine fois en fait, j'ouvrirai les onglets à l'avance parce que c'est pas bien pratique vu que ça rame. Mais Katyusha en fait, c'est un camion avec à l'arrière une série de petites roquettes. En français, on les appelle les orgues de Staline. Les orgues parce que ça fait comme l'instrument de musique, hein, parce que ça fait un bruit infernal. Et d'ailleurs stratégiquement, enfin je veux dire à la guerre, bon, je suis pas un professionnel de l'histoire de la guerre, hein, je tiens ça de mon prof d'histoire quand j'étais au lycée, mais c'est pas tant l'efficacité destructive de ce matériel qui était, enfin de ces armes qui était intéressante, mais surtout l'effet psychologique parce que j'aurais bien aimé vous partager les vidéos juste pour que vous entendiez le bruit. Mais ça fait un bruit terrible, on se croirait sorti des enfers. Je vous enverrai un lien après, parce que là, vous voyez, même à ouvrir la chanson, écouter la musique, ça me prend 1 minute de chargement, c'est pas bien pratique ça. Mais voilà, Katyusha, sinon c'est une chanson très connue, russe, une des chansons russes les plus connues d'ailleurs, de la Seconde Guerre mondiale, et les Russes la chantent toujours aujourd'hui comme une chanson patriotique en fait. Elle est assez courte, assez simple, elle se répète pas mal. Ça fait un petit passage qui a posé problème à Jules, et pas qu'à lui je pense d'ailleurs.
Ça va, c'est 2 mots. Mais enfin, on verra ça dimanche, de toute façon, vous inquiétez pas. Et la version que je vous ai mise là, elle est assez intéressante parce qu'il y a un soliste qui a une voix assez distincte. Si vous voulez, le problème quand on écoute des chansons, surtout militaires russes, c'est quand c'est un chœur et que bah, toutes les voix sont mélangées et donc ça commence à jouer. Bon, je pense pas qu'on l'entendra vu comment ça rame, mais le problème des chansons, c'est que lorsqu'on écoute des chansons donc, de chœur, bah, on peine à distinguer les syllabes, les sons. Alors que là, bon, on a un soliste qui chante assez distinctement. Je vais voir si ça peut charger pendant que je continue de vous parler. Mais donc, à faire pour la prochaine fois. Donc, il faudra donc écouter la chanson plusieurs fois, donc vous en imprégnez. Idéalement, essayez de la chanter à voix haute. Alors, la version que je vous ai mise là, c'est une chanson avec... De quoi ? Ouais, j'ai l'impression que ça saccade pas mal de ton côté. Ah, le son saccade de mon côté ? Je sais pas si ça le fait que pour moi. Je confirme, ça va être fort. Ok, est-ce que là c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que tu peux parler un petit peu pour qu'on voit si c'est mieux ou pas? Ok, 1, 2, 1, 2, je parle, donc bonjour à tous, ici Axel, je regarde si vous m'entendez bien, si le son est bon. Non, c'est bon, c'était ok maintenant. Ok, Je pense que ouais, c'est vraiment lié, ouais, le chargement de la vidéo qui prenait tout. Ouais, donc on l'écoutera pas en live du coup malheureusement, mais voilà, la chanson Katyusha, donc écoutez-la plusieurs fois, essayez de la chanter à haute voix. La version que je vous ai mise là, elle a des paroles, donc c'est top. Et plus vous l'écouterez, plus vous essayerez de la chanter avec les paroles, mieux ce sera. Et simplement, donc pour les personnes qui sont 100% débutantes, qui connaissent pas encore l'alphabet russe ou qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, donc en plus il y aura donc apprendre l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique avec ses règles de prononciation. Donc pour ça, je vous mets un lien. Alors j'espère que ça va charger suffisamment rapidement. Écoutez, je vais vous copier-coller le lien dans la... Parce que j'ai peur que ça ne charge pas assez vite. Donc, je vous copie-colle le lien ici. Vous pouvez regarder... Ah non, c'est bon. Ça charge, c'est parfait. Donc voilà, le kit du débutant en russe, c'est une série de vidéos que j'offre normalement donc sur YouTube. Vous savez, je dis renseignez votre mail et obtenez ce kit. Donc là, je vous le donne directement, hein, pas besoin de... Hein. Et donc, ce que je vous demande de regarder si vous êtes 100% débutant et que vous ne maîtrisez pas encore l'alphabet russe et ses règles de prononciation, c'est voilà, l'alphabet russe en 7 jours. Vous regardez les 7 vidéos. Donc du coup, étant donné qu'on est mardi, vous allez regarder plus d'une vidéo par jour. Mais voilà, regardez cette série de vidéos. Apprenez l'alphabet russe. Alors, sachez que les 3 premières vidéos, ce sont donc les lettres à proprement parler. Donc vraiment juste les lettres. Et les dernières vidéos, donc 4, 5, 6 et 7, ce sont sur les règles de prononciation. Parce que, vous savez, comme en français, vous apprenez l'alphabet, certes, et sauf que, comme vous le savez, donc, la lettre A et la lettre I, ça fait le son E. La lettre O et U, ça fait OU. Bah, en russe, on a... Alors, c'est pas exactement les mêmes phénomènes, mais il y a il y a des règles de prononciation qui existent et donc qu'il faut connaître. Et donc une fois que donc ça c'est si vous êtes débutant, hein, vous revisionnez donc cette série de vidéos là et donc bien sûr comme tous les autres, vous écoutez la chanson plusieurs fois afin que dimanche, donc pour le premier cours, le vrai cours en fait, eh bien on puisse l'analyser. Alors on va analyser seulement la prononciation, donc vraiment répéter plusieurs fois les verbes pour avoir vraiment un bon accent. Donc, bah écoutez, voilà ce qu'il en est. Est-ce que, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que tout est bon? Ok pour Karine, super. C'est très clair et c'est super. Moi, je trouve vraiment très très bien de commencer par des chansons. Ok, bah écoute, génial. Jules, du coup? Ouais, tout est nickel pour moi.
Ok, super Jules. Mathieu, Christiane, et je vois que JS est arrivé. Bon, JS, du coup, tu viens juste d'arriver, t'as pas vu ce qu'on a dit. Mais du coup, Mathieu et Christiane, est-ce que pour vous tout est clair Enfin, Christiane, tout est toujours clair dites-nous. Tout va bien, ça a bien reprécisé ce que tu avais dit dimanche. Je suis contente d'avoir réécouté. Ok, super. Et pour ma part, impatient de commencer. Tout est clair. Ok, génial. Bah écoute, je vois que juste qu'on a JS qui est arrivé. JS, si tu pouvais te présenter rapidement, bon, pour la fin du cours du coup, mais bon, c'est pas bien grave. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Allez, je t'en Ouais. prie. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Jean-Sébastien, je viens du Canada. Ok, bah écoute, super JS. On t'es arrivé juste à la fin. Alors juste une précision, lorsque tu ne parles pas, pense à désactiver ton micro. En fait, ça va limiter les interférences, les échos. Mais voilà, Parfait, pense-y. Axel. En tout cas, merci pour ta présentation, même si t'es arrivé à la fin. De toute façon, ce cours-là, normalement, croisons les doigts, la rediffusion sera disponible parce que j'ai pas, ça a pas foiré normalement, espérons. Et bah écoutez, moi ce que je vous dis c'est à dimanche. Ah oui, simplement juste Karine et Yuri, étant donné que et même les autres, alors bon, Jules, on voit un peu ta tête sur la vidéo. Est-ce que vous voulez que je floute vos images, enfin que je cache en fait au montage vos visages et prénoms, ou bien c'est ok si je les laisse, dites-moi juste pour savoir. Oui, moi, je préfère être floutée sur Internet. C'est très gentil. Ok, Merci ok, pas de problème. Merci beaucoup, Axel. Yuri, Moi, peut-être pareil, je me suis pas trop posé la question. Est-ce que pour toi, ça a une importance? non, bah, c'est juste un petit truc à ajouter au montage, mais simplement, voilà, vous m'y faites penser et je flouterai du coup. Enfin, c'est noté, mais je flouterai du coup. Pas de problème. Euh, ouais, Jules, toi, enfin, on voit juste ta petite photo en tout petit, c'est bon, tu veux que je... Oui, c'est pas grave. Et puis en plus, cette photo, c'est une version vieillie de ma tête avec une application. Ouais, donc, ok, pas de problème. Bah écoutez, je vous remercie de votre présence. Il se fait un peu tard, je sais, pour certains, en fonction du fuseau horaire, donc quoi qu'il en soit, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, probablement nuit, ou une bonne journée pour d'autres, en fonction pour Karine. Et du coup, bah, je vous remercie. Paka paka. Merci à toi. Bonsoir. Oui, merci. À très bientôt. Paka, paka. Salut à tous.